En mode édition, je peux manipuler des faces, des arêtes ou des vertex. Si je sélectionne une vertex, je peux la déplacer. J'ai activé le raccourci G au clavier. Et je peux activer l'option ici, édition proportionnelle. Je l'active habituellement avec le raccourci O au clavier. Et à ce moment, j'ai une certaine élasticité dans le déplacement et je peux ajuster la zone de sensibilité de ce déplacement en roulant le bouton du milieu de ma souris. Voyons voir maintenant l'influence d'un différent type de manipulation. Je vais créer l'aile du camion Gawthorne à partir d'un mesh cube. Alors, je vais ajuster les proportions avec les différents changements d'échelle de grandeur. Mon cube est à la base au niveau de la hauteur, ce qui me convient très bien pour ce que je vais réaliser. Alors, je vais commencer par lui ajouter des subdivisions. Point au clavier numérique en fait le centre de mon point d'intérêt. Je vais passer en mode édition, mode de sélection d'arêtes, et je vais sélectionner que les arêtes latérales sur le côté. J'active une boîte de sélection avec B au clavier. Bouton de droite, je vais subdiviser. Alors si j'ouvre la boîte de mon opérateur, je peux avoir un maximum d'une dizaine de subdivisions avec le glissement de ma souris dans la boîte ici. Mais si j'entre une valeur, je vais pouvoir avoir une valeur beaucoup plus élevée. Comme la pièce est assez importante sur le camion Gawthorne, je vais me permettre d'ajouter plusieurs subdivisions. Donc avec la vue du dessus, je veux arrondir le devant de mon aile de camion. Alors je vais passer en mode de sélection point et je vais sélectionner les deux premiers points qui sont en avant. Puisque je suis en mode fil de fer, en réalité, j'ai 4 points de sélectionner. Alors, je choisis mon point pivot, ce sera le centre de la boîte englobante, qui veut dire le centre des éléments sélectionnés. Et si je fais un changement d'échelle, ici, sans mon édition proportionnelle, il n'y a que ces deux points qui peuvent être déplacés. J'active l'édition proportionnelle et cette fois-ci, j'ai une zone de sensibilité qui entraîne les points qui sont voisins de ceux qui sont sélectionnés. Alors, je vais modifier le type d'atténuation. Alors, j'ai différentes courbes ici. Je vais prendre la courbe aiguë et cette fois-ci, la rondeur est différente. Elle va vers l'intérieur tel que mon croquis me le présente. Alors, j'active, je désactive régulièrement l'édition proportionnelle pour déplacer mes points en groupe. Ou avec seulement qu'une ligne. Alors, le tableau de mon opérateur aussi peut me permettre de poursuivre mon ajustement. Je peux changer ici aussi la zone sensible pour manipuler la rondeur de mes éléments. Comme je l'ai montré dans les précédentes vidéos, je vais maintenant ajouter un biseau avec Inset Face. Alors pour sélectionner que le dessus, je vais activer mon cercle de sélection en mode face. En tirant un petit peu sur le curseur de ma souris. Voilà. J'ai un biseau sur un objet un peu plus complexe que habituellement. Et j'ajuste la profondeur.
Je vais ajuster un peu la largeur sur mon biseau. Voilà. Je sélectionne l'ensemble de mes faces. Avec le bouton de droite, je vais ajouter un ombrage lissé. Je passe maintenant en mode de sélection d'arête. En tenant Alt, je vais sélectionner toutes les arêtes avec lesquelles je vais avoir une coupure franche avec le dégradé de rendu pour l'adoucissement. J'aimerais en avoir ici, 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 ici et encore là. Voilà, j'ai toutes les arêtes nécessaires. Bouton de droite, je vais aller chercher division d'arête. Maintenant, si je regarde au rendu, en mode objet, mon objet est plus doux.